Cantate Domino, conecticum novum, Alleluia. Quia mirabilia fecit Dominus. On était quand le spectrum Genesium révéla Justine sia soam. Alleluia. 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 Salva vite sibi dextera eius, et brachium sanctum eius. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur Jésus prépare ses disciples à son départ, mais il les fait participants à cet avenir proche. Non seulement il montre le chemin, mais il assure qu'il est lui-même le chemin pour aller au Père. Mais encore sur ce chemin, nous pouvons le rencontrer et rencontrer le Père en le regardant lui et tous ses frères, nos frères, les proches en qui il est vivant. Donc chemin à découvrir et pour lequel nous avons bien besoin de la miséricorde de Dieu pour une purification de tout notre être. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils, tu nous as créés puis recréés. De son côté ouvert ont jailli pour ton Église des fleuves d'eau vive. Au souvenir de ces mystères qui nous ont fait renaître de l'Esprit, nous te prions de bénir cette eau. Répands-la sur nous en signe de ta grâce, que cette aspersion purifie nos cœurs et nous renouvelle dans la joie de Pâques, que la source de l'Esprit murmure en nous, viens vers le Père, et nous pourrons nous approcher de toi, par ton Fils bien-aimé, le Christ, notre Seigneur. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je veux me glorifier du Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai de vos souillures. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond, il me délivre de toutes mes peurs. Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai de vos souillures. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Dei, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratia sagimus Tibi, volter magnam gloriam Tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté
ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à corde. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort
jours de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur.
Christus, resurgens, ex mortuis, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi,
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Des paroles d'actualité, comme elles le seront toujours malheureusement. Pourquoi ne pas être bouleversé? Parce qu'il nous a préparé une place dans l'une des nombreuses demeures du Père, et qu'un jour il viendra nous emmener pour être auprès de lui. Notre cœur ne doit donc pas être bouleversé parce que les épreuves de ce temps présent ne seront jamais victorieuses. Elles ne seront jamais une fin, parce que les souffrances du monde présent qui passe sont sans commune mesure avec ce qui nous attend en vie et en bonheur auprès du Père. Mais Jésus nous dit plus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui, le Dieu parmi nous, avec nous et en nous. Ainsi, dès aujourd'hui, peut nous être donné quelques arts de cette plénitude dont nous bénéficierons dans le royaume. Au plus profond de notre cœur où Jésus est présent, quel que soit le bouillonnement en surface, notre cœur peut rester en paix. Comment parvenir à rejoindre cette présence de Dieu en nos cœurs et ainsi trouver la paix? En nous unissant à Jésus dans la foi, en accueillant la vérité qui nous vient de lui, en empruntant le même chemin que le sien et en communion à sa propre vie. Le désir de voir Dieu, comme Philippe vient de l'exprimer en demandant à Jésus de lui montrer le Père, est un désir que nous portons tous dans notre cœur. Parce que créés à l'image de Dieu, seul l'infini, seul l'absolu de l'amour et de la vie peuvent nous satisfaire. À l'époque du Premier Testament, il n'était pas possible de voir Dieu sans mourir. Sa gloire, sa lumière, la beauté infinie de son mystère étaient insupportables à nos yeux de chair d'homme pécheur. Mais en s'incarnant, en devenant lui-même homme, le Seigneur a répondu à cette aspiration profonde qui nous habite. En Jésus, homme et Dieu, contempler le Christ homme, c'est aussi désormais contempler le Fils de Dieu, image du Père, et donc contempler Dieu le Père lui-même. Jésus est la vérité parce qu'il nous révèle en plénitude ce qu'est le Père, ce que nous sommes et son projet d'amour. Puisqu'il nous est désormais possible de voir Dieu et de connaître la vérité en Jésus, le chemin pour parvenir à la paix du cœur nous est aussi manifesté. C'est après avoir lavé les pieds de ses disciples, c'est-à-dire après avoir pris la place du serviteur, que Jésus se dit être Dieu, en se donnant à lui-même le nom de Dieu révélé à Moïse, « Je suis ». Par ce geste humain de laver les pieds de ses disciples, un geste à la fois divin par la profondeur de son humilité et de son amour, Jésus nous montre que la vraie grandeur de Dieu,
et de l'homme est celle de celui qui par amour se donne totalement dans l'humilité. La vraie puissance est celle du plus grand qui s'abaisse devant le plus petit pour le servir, jusqu'au don de sa propre vie par amour. L'humilité doit devenir pour nous une attitude fondamentale afin d'entrer dans le même mouvement d'amour du Fils, afin d'avancer sur son chemin et de devenir à son exemple des fils et des filles de Dieu. C'est donc en offrant notre vie comme Jésus, en consumant notre vie dans l'amour authentique de Dieu et de nos frères, que nous participerons à la toute-puissance de Dieu qui est amour. Ainsi, par la vérité et l'amour qui habitent en nos cœurs, nous trouverons la paix qu'aucune autre puissance ne peut troubler. Jésus est le chemin et la vérité, mais il doit aussi devenir la vie de notre vie. Il doit être non seulement notre guide et notre lumière, mais plus profondément celui qui nous donne accès à la vraie vie en plénitude dans la demeure qu'il nous a préparée auprès du Père. Là où je suis, vous y serez aussi, nous a-t-il promis. Il commence déjà à réaliser cela dès ici-bas, en nous en donnant quelques avant-goûts par les sacrements et par le don de son esprit qu'il répand en nos cœurs. Par son souffle de vie, il demeure en nous dès maintenant et nous en lui. Il vit en nous et nous donne de participer à sa propre vie. Par quoi alors notre cœur pourrait-il être bouleversé puisque Jésus est en nous et qu'il est notre vie? Qu'est-ce qui pourrait troubler la paix de notre cœur puisqu'il nous donne de vivre dès ici-bas sa propre vie éternelle de ressuscité, que ni la mort ni le mal ne peuvent vaincre? Empruntons donc ensemble avec courage le chemin de Jésus, enraciné dans l'humilité et l'amour, en portant les fardeaux des uns des autres, pour progresser dans la lumière de la vérité, afin de parvenir tous ensemble à la vraie vie éternelle et bienheureuse dans l'une des nombreuses demeures du Père. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
enchanté, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il apparaît par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Frères et sœurs, mettons tout notre amour, toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes et en espérant sa présence. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te confions les pasteurs de ton Église, que leur foi et leur fidélité à ta parole fassent d'eux les témoins de ton amour et de ta miséricorde, malgré les difficultés du chemin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te confions les soucis de nos dirigeants. Au milieu des tensions et des pressions qui les entourent, puisses-tu les éclairer pour que leur discernement et leur esprit d'humanité restent au cœur de leurs décisions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te confions le cri des hommes qui souffrent. Puisses-tu leur envoyer un signe de charité qui ravive en eux l'espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te confions notre communauté, que ton amour la guide à ta suite et qu'elle soit vivifiée par ton esprit de vérité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Salmum Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de nous.
Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, Il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. de même, à la fin du repas, Il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a établis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de sa gloire, pour que nous obtenions un jour les bienfaits appelés auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui nous aiment d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, roulant son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre Vive, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père,
Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, fortifie-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, confitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, dona nobis. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
panis quem ego dedero, carum est, vos Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à